suis donc le professeur Eloge Anisenkunku. Nous sommes dans cette vidéo, nous voulons parler un petit peu de la situation constitutionnelle dans notre pays d'origine, le Congo-Brazzaville. Nous voyons très bien, nous connaissons très bien les dispositions qui limitent le mandat présidentiel. Et nous savons aussi la procédure afférente qui conduit justement à la consultation populaire. Notre crainte est de voir la non-différence entre le changement de la Constitution et la révision constitutionnelle. Il y a une très grande différence. Et notre crainte est aussi se manifeste sur la possibilité justement de changer la Constitution sans que la Constitution de janvier 2002 en relate la procédure. Notre crainte se manifeste également à l'utilisation de toutes les techniques que nous connaissons de la Constitution pour justement favoriser une certaine classe à briguer le mandat présidentiel alors qu'ils n'ont pas des qualités requises pour être présidentiel. C'est toute cette situation au Congo que nous voulons résumer par le concept de la déconstitutionnalisation. Le concept de la déconstitutionnalisation. La déconstitutionnalisation peut se définir comme étant toutes les techniques des sciences politiques pour soustraire tout un État à la logique constitutionnelle. C'est ça la déconstitutionnalisation. La déconstitutionnalisation du Congo-Brazzaville peut se définir comme étant l'ensemble des techniques relevant des sciences politiques, mais relevant aussi de la mauvaise foi pour soustraire tout un pays du cadre constitutionnel et le plonger dans violence irrémédiable, puisque en procédant par la déconstitutionnalisation, on soulève la colère du peuple et les conséquences de cette déconstitutionnalisation sont en réalité la violence, les émeutes. Nous nous proposons que le gouvernement actuel prenne conscience et à l'échéance du mandat du président actuel, le Congo puisse retrouver un président qui soit capable de rassembler, un président qui soit capable de remettre le Congo dans la légalité constitutionnelle, un président qui soit capable de représenter le Congo et qui fasse l'objet d'une crédibilité internationale. Un président qui est capable justement d'apporter des réformes nécessaires que le gouvernement actuel n'a pu apporter pendant près de 32 ans de gouvernance. Un président capable de redonner la dignité et la confiance aux travailleurs congolais. Un président capable de repenser l'agriculture, comme le président Alphonse Massamba Deba. Un président capable
de désigner les cadres selon leur grade et selon leur cursus méritoire. Un président capable de discuter et de travailler de concert avec la communauté internationale. Peuple congolais, nous serons ce président. Et nous avons des qualités requises pour cela. Nous avons proposé les meilleures idées pour le règlement pacifique du conflit israélo-palestinien. Nous avons convoqué tous les prix Nobel de la paix pour régler cette question. Jamais dans l'histoire de l'humanité, jamais l'humanité n'a connu une telle force de proposition. Jamais. Nous avons participé à l'élaboration contemporaine des politiques américaines pour le mieux-être de l'Amérique. Pourquoi? Parce que nos ancêtres ici y ont trouvé refuge. Ils nous ont montré qu'ils ont fait sien ce pays. Voilà pourquoi nous avons participé à l'élaboration des politiques publiques. Nous avons proposé également des solutions au niveau mondial, au niveau des Nations Unies. Comment désormais faut-il voir la question, faut-il percevoir la question du règlement de la fiscalité internationale en ce qui concerne les hydrocarbures. Aujourd'hui, il est temps de nous concentrer maintenant sur le Congo-Brazzaville, notre pays, de rebâtir. Nous ne parlons pas de la défense des intérêts quelconques, mais nous parlons plutôt du redéveloppement. C'est-à-dire nous tenons compte de ce qui a été fait depuis le président Youlou. Et à notre étape, nous parlons plutôt du redéveloppement, c'est-à-dire d'une manière, d'une nouvelle gouvernance, d'une nouvelle construction de notre économie, d'une nouvelle construction du cadre des travailleurs, d'une nouvelle construction de la promotion des investissements étrangers et des investissements internationaux. Voilà à peu près, en résumé, ce que nous voulons proposer dans notre pays, au Congo-Brazzaville. Nous vous remercions.